Bonjour, bienvenue à tous, je m'appelle Gabriel Mpenda, je suis ingénieur informatique de formation mais également expert en conception de solutions d'intelligence artificielle. Pour celles et ceux qui me découvrent, sachez qu'ici sur cette chaîne, on parle principalement de l'intelligence artificielle, de l'IA et bien sûr de ses impacts potentiels au sein de la société. Et également de temps en temps, quand je pense que un autre sujet peut susciter mon intérêt autre que l'IA, parce que je m'intéresse également à la philosophie, à la sociologie et à l'histoire. Il peut m'arriver également de faire des thématiques là-dessus, mais principalement, je suis vraiment axé sur l'IA parce que c'est mon domaine et c'est ce qui me passionne le plus comme compétence que je souhaite partager le plus possible avec vous tous. J'ai hésité à faire cette vidéo aujourd'hui, celle-ci, mais pour une raison très bien mûrement réfléchie, du fait des conséquences futures qui viendront de ce que je pense au sein de la société, quant à l'impact, à la généralisation massive qu'aura l'intelligence artificielle au sein de la société, du monde bien sûr. J'ai estimé qu'il était de mon devoir personnel de partager cette compétence avec vous. Je m'adresse principalement à tous ceux qui sont entre 18 et 35 ans, voire 40, allez, mais principalement entre 18 ans et 35 ans. Pour ces personnes-là, l'une des compétences clés à avoir dans ce que je souhaite partager dans la suite de cette vidéo, c'est de vous demander de mettre en pratique, de mettre au travail votre cerveau de manière rationnelle. Pour ceux qui ont fait des études scientifiques ou mathématiques, sciences, maths, c'est encore mieux. Mais toujours est-il que ça ne suffit pas toujours parce que ayant fait des classes préparatoires scientifiques, ayant fait une formation d'ingénieur, etc., je peux vous dire que c'est pas toujours ces personnes les plus brillantes. Vous voyez bien de quoi je veux faire référence. Et bien sûr, l'idée pour moi, c'est de partager ce savoir avec vous, de vous montrer à quel point il est important d'avoir ce bagage-là, d'avoir cette connaissance qui sera essentielle pour ce que je souhaite vous partager. Bien sûr, la rationalité est importante, mais il y a aussi une vision en tant que personne humaine de concevoir la société, de voir la société sous tout un pan de champs d'application et de discipline. Donc, la rationalité, on va peut-être la confiner dans le côté scientifique, mais toujours est-il que d'autres disciplines, la philosophie, la sociologie, la psychologie, etc., toutes ces disciplines, un homme accompli doit être capable ou doit avoir à minima lu des œuvres, des pensées d'autres personnes ayant poussé le sujet à son extrême, à son paroxysme dans ces autres disciplines pour compléter sa propre réflexion. C'est dans ce cadre que je m'inscris et c'est dans ce cadre que j'ai inscrit cette chaîne en fait pour pouvoir, vous n'êtes pas juste des individus qui travaillent au sein de la société dans une entreprise, dans une boîte, parce que beaucoup se définissent uniquement que par le travail qu'ils effectuent au sein de la société. Lorsqu'on les pose la question de savoir qu'est-ce que tu es, et généralement la personne répond avec une fonction liée à son travail. Pour moi déjà c'est un non-sens. Bon bref, je me éloigne peut-être du sujet, mais de toute façon ça rentre globalement dans l'esprit, dans l'idéologie de cette chaîne. Vous êtes des individus potentiels infinis et vous devez simplement découvrir ce potentiel-là. Pour continuer, je dirais que il arrive parfois que, au vu des circonstances actuellement dans le monde, on peut regarder que ce soit en Europe, en Occident, au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, des conflits sont un peu de partout, sont sous nos yeux. En plus de ça, avec les médias de grande masse, mainstream, c'est comme si nous vivons les guerres à tout instant. Simplement, j'aimerais attirer votre attention ici, c'est que vous avez une vie sur cette terre et le temps que vous devez passer sur cette terre doit être un temps riche et vraiment un temps de ressources et de réflexion et d'aide, bien sûr, à d'autres personnes comme vous, à vos semblables, humains, bien sûr.
Dans ce cadre-là, j'estime pour ma part que chacun doit faire une part de son travail. Moi, ma part de travail, c'est de pouvoir, j'essaye à mon humble niveau, de vous apporter une connaissance qui pourrait vous bénéficier. Aujourd'hui, sur l'IA, mais voyez-la plutôt de manière globale parce que j'aimerais simplement, à travers cette compétence, qu'elle puisse vous rendre libre, non simplement du fait de la connaissance, du fait du savoir-faire, mais aussi de la pensée derrière qui découle de cette compétence en question. C'est toujours mon leitmotiv dans lequel je m'inscris lorsque j'essaye de faire une vidéo, de pouvoir vous donner une trame derrière qui pourrait vous aider par la suite, au-delà de l'échange, au-delà du sujet évoqué, tirer une conclusion, une leçon beaucoup plus grande. Et bien sûr, chacun en ajoutant sa réflexion, c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble. Bon, maintenant, passons réellement au sujet de ce que je souhaite vous partager. Demain, si on imagine une société dans laquelle l'intelligence artificielle a vraiment été généralisée sur toutes les tâches de la société, voire quasiment remplacer 98% des emplois, une des questions clés reste bien sûr en suspens et en réflexion, toujours en cours de construction actuellement. C'est que moi, j'ai essayé de vous apporter une réflexion là-dessus. Je pense que l'une des compétences qui sera vivement demandée et cruellement souhaitée, c'est de savoir comment fonctionne une intelligence artificielle. Est-ce que une IA, est-ce que vous serez capable de l'interpréter de par son retour, de par ses réponses? Est-ce que vous serez capable de concevoir une intelligence artificielle, donc de dessiner l'architecture d'une IA? Quelle que soit la société dans laquelle vous serez dans le monde entier, le continent, le pays, les entreprises de haute technologie auront besoin de ces profils-là. Et ces profils-là seront d'autant plus très très rares du fait qu'aujourd'hui, vous pouvez déjà constater, par exemple pour ceux qui vivent en France, le niveau en matière scientifique depuis le lycée est cruellement très très bas et très désastreux. Je ne vais pas revenir sur les chiffres ou batailler là-dessus. Vous pouvez aller regarder. Beaucoup ont déjà fait ce constat et détaillé de manière très très élaborée. Simplement, je souhaite vous dire que avec l'information qui est accessible, disponible sur Internet et quelqu'un qui est capable, je pense à mon humble niveau, vous aiguiller tout simplement. Mais pour ceux qui voudront aller plus loin, je peux vous donner ces informations-là et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Vous pouvez avoir un niveau scientifique qui vous permettra d'entrer dans le haut du panier en matière de travail, s'il en existera encore demain, bien sûr, dans cette hypothèse-là, que l'IA aura été généralisée au sein des grandes entreprises ou même pour vous personnellement en tant que projet personnel pour modifier la société à travers votre vision par le fait que vous serez capable de concevoir une IA qui pourra vous aider au quotidien, aider un domaine de compétences bien précis, par exemple en médecine, trouver des vaccins, aider des personnes sans abri, etc. Ça va dépendre maintenant de votre objectif, de votre moralité, je dirais. Parce que il ne sert à rien de voir l'IA uniquement sous le prisme du négatif. Toute technologie vient toujours avec une base duale, la dualité. Donc un côté, entre guillemets, négatif et un côté positif. Moi, je suis de ceux qui pensent que je devrais apprivoiser cette technologie, je devrais la comprendre et par la suite apporter mon grain de positivisme au sein de cette technologie pour que
ceux qui puissent travailler avec moi ou ceux qui sont autour de moi, mes semblables, puissent en bénéficier de cet élan de point de vue positif. C'est comme ça que je perçois cette technologie et c'est comme ça que j'ai toujours perçu toutes les autres technologies, la blockchain, Internet, etc. Les réseaux sociaux également. Il y a toujours une partie positive. C'est à vous d'appréhender cette partie positive pour pouvoir rendre le monde meilleur. Voilà donc la raison pour laquelle j'introduis ce sujet ainsi. Et maintenant, on va passer au sujet de la vidéo proprement dit. Pour ceux qui souhaitent gagner, en tout cas, un travail ou conserver leur emploi ou se diriger vers une compétence en or, je dirais, vous devez apprendre ce que je vais vous montrer dans la mini présentation PowerPoint que je vous ai présentée. Bien sûr, ça demandera un peu de temps, comme toute chose. Les choses de haute valeur s'acquièrent aussi avec du temps. Ne croyez pas des influenceurs entre guillemets qui vous vendent de la richesse du jour au lendemain. Moi, j'ai jamais cru et j'ai jamais regardé ce type de vidéo. Donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo, sachez qu'il y aura un tout petit peu de travail à faire, mais toujours est-il que à la fin, cela sera bénéfique pour vous, non seulement du fait d'avoir acquis une connaissance et le fait de pouvoir partager cette connaissance et de gagner de l'argent aussi, parce que vous vivez dans un monde capitaliste, on vit dans ce monde-là, on doit composer avec ce monde. Et c'était comme ça et c'est ainsi que je pense que je pourrais, en mon humble avis, une fois de plus, vous apporter mon aide là-dessus. Donc sans plus tarder, abonne-toi, like, partage déjà par avance et commençons cette fois-ci la présentation. Il arrive parfois que lorsque tu te connectes à une IA générative et quand tu tapes ton prompt, la réponse qui t'est donnée n'est pas assez précise selon toi. Tout simplement parce que tu possèdes beaucoup de connaissances dans le domaine et au vu des dernières tendances, des dernières informations dans le domaine en question, tu es parfaitement et formellement sûr que la réponse donnée par l'IA n'est pas la bonne, n'est pas celle que tu aurais aimé qu'elle puisse te donner. Ce genre de problématique, bien évidemment, est lié au fait que la base de connaissances sur laquelle s'appuie l'intelligence artificielle, sur laquelle ou les données sur lesquelles elle a été entraînée, ne contient pas toutes les informations et les dernières updates du domaine en question au vu de ta question posée. Donc ce genre de situation arrive de manière fréquente et la raison derrière, bien sûr, c'est lié en partie à cette base de connaissances qui n'est pas assez bien précise et adressée. C'est l'idée de cette vidéo de te présenter déjà comment on conçoit une base de connaissances utile, qui soit bien conçue et surtout son utilité dans la réponse et dans l'aide à la décision aux questions posées par ces utilisateurs au sein d'un système d'intelligence artificielle. Donc déjà, si tu es intéressé de comprendre cette problématique, like, abonne-toi et partage cette vidéo et on se revoit de l'autre côté de la présentation. Alors, commençons tout de suite. L'idée vraiment, c'est de vous présenter comment on conçoit une base de connaissances bien précise et surtout son utilité quand il s'agit de répondre aux questions posées par ces utilisateurs au sein d'un système intelligent. Alors, une fois de plus, j'aimerais simplement vous dire que je suis capable de vous accompagner dans la mise en place d'un système d'intelligence artificielle, notamment sur la partie conception. C'est-à-dire que pour une problématique donnée dans un domaine en question, je suis capable de vous donner la bonne architecture nécessaire qui vous permettra d'avoir votre solution, une solution efficace, bien sûr. À travers cette mise en place, il faut bien sûr savoir les bons outils à utiliser. Il y en a beaucoup d'outils là d'ailleurs. Surtout également la manière de collecter, traiter et analyser les données nécessaires à votre système d'intelligence artificielle. Ça, je suis capable de vous apporter des éléments et informations cruciales là-dessus. Sans plus tarder, commençons effectivement dans ce qui nous intéresse. La mise en place de ce genre de problématique, c'est vraiment axé dans un domaine bien spécifique tel que l'assistance technique lorsqu'il s'agit de réparer des voitures
vous avez voilà, une connaissance assez poussée pour le mécanicien sur le type de panne. En fonction, de manière générale, le type de panne conclut toujours plus ou moins à le diagnostic qui est délivré in fine. Dans le domaine de la santé, un certain nombre de symptômes à travers le diagnostic différentiel permet toujours d'avoir la conclusion fiable d'une certaine maladie, en l'occurrence les grippes, fièvres, etc. Le domaine du droit aussi, voilà, le droit est un domaine dans lequel les règles sont assez fixes, en fonction du pays bien sûr, mais ce sont donc des domaines bien spécifiques. On ne peut pas uniquement sur la base d'un système d'intelligence artificielle d'IA génératif de s'arrêter là et d'adresser des questions parfois très spécifiques des utilisateurs. Donc il faut une base de connaissances qui va s'appuyer sur des règles bien précises qui régissent par exemple ces domaines en question. Bien sûr, c'est un cas très limité. Commençons donc par présenter une fois de plus la problématique. Ici, donc, l'utilisateur pose sa question à travers une interface donnée, son prompt, et derrière, l'IA devrait lui répondre avec une réponse tout autant chirurgicale, donc une réponse bien précise et qui répond parfaitement à sa question. Le problème, c'est que lorsqu'il s'agit d'entrer dans les domaines que j'ai cités précédemment, les règles sont parfois assez très cachées ou bien pas assez explicites. Donc, la raison pour laquelle les IA qui vous sont données parfois n'arrivent pas à répondre avec une précision aussi chirurgicale, c'est parce que derrière, la base de connaissances, donc knowledge base, n'est pas assez adressée. Voici donc comment on pourra effectuer ou mettre en place une base de connaissances adaptée à l'un de ces domaines. Ici, j'ai pris le domaine de la santé, de la médecine. Alors, comment mettre en place une base de connaissances? Premièrement, il faut formuler ce qu'on appelle des propositions. C'est-à-dire que vous, en tant qu'ingénieur en conception de systèmes intelligents, vous allez travailler au sein d'un domaine bien précis. Donc ici, le cas de la médecine, vous allez voir la personne qui est expert du domaine, par exemple un médecin. Je donne un exemple bien donné, bien sûr. Donc on va dire, le médecin, par exemple, va vous donner certaines propositions que vous allez retranscrire sous forme d'énoncés élémentaires. Donc, sous forme de symptômes, par exemple, ici. Premier symptôme, le patient a de la fièvre. Symptôme 2, ou bien sous forme de maladie. Le patient a la grippe, le patient a un rhume, etc. Ça, ce sont donc des énoncés élémentaires que vous allez mettre sous forme de propositions. Cela va vous permettre, donc, ici, une fois cette partie effectuée, vous allez utiliser la logique propositionnelle, donc les connecteurs logiques d'abord, ça c'est un prérequis à savoir, à connaître. Donc ici, quelques connecteurs logiques les plus utilisés, donc les connecteurs de conjonction, de disjonction, négation, implication. Ici, ces symboles sont à connaître effectivement. Ces symboles sont à connaître. Pourquoi? Parce que effectivement notre base de connaissances est ici. Donc imaginez que ce carton ici en fait est notre base de connaissances. À l'intérieur de cette base de connaissances, on va inclure donc les règles bien spécifiques à notre domaine en question qui est ici la médecine. Donc qu'est-ce qu'on met à l'intérieur d'une base de connaissances? À l'intérieur d'une base de connaissances, on met ce que l'on appelle en mathématiques des axiomes. Donc des axiomes, on va dire des faits que l'on n'a pas besoin de démontrer. Donc des faits admis pour vrai. Et ce qui va constituer donc nos axiomes, ce sont des propositions ou des règles et faits. Donc des propositions telles que tout à l'heure des symptômes, le patient a de la fièvre, etc. Et des règles et faits, par exemple, une règle ou un fait, c'est tout simplement deux ou plusieurs propositions, voilà, reliées entre elles à travers les connecteurs logiques que j'ai présentés tout à l'heure. Donc ici, le connecteur d'équivalence et là, le connecteur de conjonction. Ok, donc voilà ce qui va s'effectuer comme travail par la suite, parce que effectivement, vous allez devoir, au travers, peu importe la manière dont vous allez sauvegarder votre fichier ou vos données, établir un tableau de correspondance de ce genre. Donc règles et faits,
Ici, par exemple, le M1, donc la maladie, la grippe M1, le patient a la grippe si et seulement si, donc connecteur de logique d'équivalence, si et seulement si, entre parenthèses, S1, il a de la fièvre, et connecteur de conjonction, et S2, symptôme S2, et une toux. Donc voilà comment on établit une règle et sa traduction en langage naturel. Et bien sûr, vous faites de même avec toutes les autres règles et faits, et y compris les propositions avérées vraies. D'accord? Ça, c'est le travail que vous devez effectuer. Parce que maintenant, une fois ce travail effectué, cela va constituer l'ensemble de ces règles et faits. Cet ensemble va constituer votre base de connaissances qui va nous servir maintenant lorsque cette fois-ci l'utilisateur, au travers de son interface, donc le docteur, le médecin, on va dire, une fois diagnostiqué le patient, va entrer donc sa question. Il diagnostique le patient, il constate que le patient possède ou a un symptôme, le symptôme S1. On a vu tout à l'heure, c'était S1, la fièvre. D'accord? S1, la fièvre. Donc ici, le médecin diagnostique le patient, il constate que le patient a de la fièvre. Il pose donc la question au système d'intelligence artificielle. Le patient présente-t-il des symptômes compatibles avec la grippe selon la base de connaissances actuelle? Donc, à travers le fait S1, le symptôme, il aimerait savoir si cela correspond à la maladie qui est la grippe. On va regarder maintenant. Donc, le système d'intelligence artificielle va inférer au sein de la base de connaissances, donc aller dériver un énoncé à partir de cette base de connaissances, donc déduire une proposition logique à partir de cette base de connaissances. Ce que l'on remarque ici, si on prête attention, c'est que pour qu'on puisse conclure que pour que la base de connaissances, donc l'IA au sein de la base de connaissances, puisse conclure que le patient a de la grippe, il faudrait vérifier à la fois si et seulement si le patient possède non seulement de la fièvre S1, mais également une toux. Le problème, c'est que le médecin n'a constaté que de la fièvre, que S1. Et ici, c'est que quand on regarde notre base de connaissances, il n'y a que la fièvre en fait qui est admise comme vraie. On n'a aucune donnée sur S2, étant donné que le médecin n'a pas constaté cela comme symptôme auprès du patient. Donc là, en l'état actuel, on ne peut pas conclure. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles souvent les IA ne donnent pas des réponses précises. Maintenant, admettons que le médecin poursuive le diagnostic plus loin et constate effectivement que le patient a S2, donc la toux en plus. Là, pour le coup, on pourra donc conclure à partir de la base de connaissances le fait que le patient a une grippe, parce qu'on aura à la fois S1 qui sera vrai et également S2 qui sera vrai. Et avec le connecteur logique de correspondance, enfin d'équivalence, on aura cette conclusion qui est formelle dans cette réponse. Mais ça, c'est si voilà, le médecin a poussé l'analyse du diagnostic plus loin. Voilà donc l'utilité d'avoir ce genre de système quand il s'agit d'adresser des problématiques au sein des domaines bien précis tels que le domaine de la santé, du droit ou de l'assistance technique. Mais il y a aussi quelques inconvénients parce que cette base de connaissances peut être, elle est rigide parce que effectivement, il faut, si des règles et faits viennent s'ajouter, il faudra modifier cette base de connaissances et souvent c'est un peu laborieux à le faire. Toujours est-il que pour des domaines bien précis, cette connaissance est quand même exploitée pour pouvoir améliorer ou augmenter les capacités d'une intelligence artificielle au sein du domaine en question. Quelques services sur lesquels je pourrais vous accompagner et vous présenter. Bien sûr, j'en ferai d'autres vidéos la prochaine fois. Il y a donc la conception des IA, la mise en place de l'apprentissage automatique, du ML, etc. On verra ça dans d'autres situations. Et moi, je vous dis à la prochaine. Mettez un like, abonnez-vous et on se revoit à la prochaine pour une vidéo explicative bien précise. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis au revoir.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a vraiment plu et qu'elle t'a permis de bien comprendre comment l'on conçoit une base de connaissances et surtout son utilité dans un domaine bien précis. Je précise encore une fois de plus sur le fait que ce cadre de présentation et de mise en avant de systèmes d'intelligence artificielle est vraiment utile lorsqu'il s'agit de traiter des problématiques au sein de domaines très bien spécifiques, comme je l'ai expliqué précédemment dans la présentation. J'ai tout fait pour essayer de rendre l'explication de manière miniaturisée, mais cela reste la même logique lorsqu'il s'agit de déployer des systèmes de ce genre à grande échelle. Il suffit simplement de rajouter tout un tas de faits et règles et propositions au sein de la base de connaissances. En gros, il faudrait juste l'agrandir. Voilà, je te remercie. Mets un pouce bleu, abonne-toi et bien sûr, on se revoit à la prochaine pour une vidéo explicative. Au revoir et merci.